La proximité entre le monde du travail et les réseaux sociaux professionnels va se renforcer. Et je pense que plus ça va, plus on va voir que par morceaux, les briques des réseaux sociaux professionnels vont contribuer à faire qu'on est plus efficace dans son travail, qu'on travaille mieux en équipe, que l'entreprise est plus transparente, qu'elle est plus collaborative, qu'elle recueille des choses de ce qui se fait dans les réseaux sociaux pour s'adapter, pour être plus efficace. Et je pense que cette convergence va aller en s'améliorant dans les années à venir. Marché du travail et réseaux sociaux professionnels, une convergence forte. Maintenant, qui est-ce qui suit l'autre, entre guillemets? Je pense que les réseaux sociaux ont fait prendre conscience aux entreprises que la façon dont elles organisaient le travail n'était pas forcément adaptée au monde d'aujourd'hui. Finalement, une organisation pyramidale, des process très réglés, on voit que ce n'est pas toujours ce qui marche le mieux par rapport à des organisations en mode start-up où c'est l'individu, c'est l'initiative, l'autonomie, d'où les talents, d'où le fameux sujet de la guerre des talents, c'est-à-dire qu'on a besoin de gens qui ne sont pas juste bien dans leur tête mais savent comment gérer des situations. Et les réseaux sociaux sont un peu un révélateur que l'entreprise doit évoluer. Dans l'autre sens, je pense que le fait d'utiliser de plus en plus les réseaux sociaux montre que l'entreprise doit à son tour évoluer pour être plus flexible, plus organisée, plus en réseau justement. Je crois que le principe des contacts et des réseaux, des projets transverses, ça correspond bien à ce qu'on attend des entreprises. Et là, ces réseaux sociaux peuvent aider l'entreprise à évoluer dans une direction plus collaborative. On a évidemment un axe fort autour du professionnel, mais les initiatives qui peuvent apparaître dans des réseaux sociaux plus traditionnels, si elles ont un usage dans le monde professionnel, on se dit qu'après tout, c'est une bonne idée, on peut l'appliquer. Alors pas toujours en la copiant, parce qu'il y a des contextes professionnels qui font qu'il y a des fonctionnalités qui ne vont pas s'adapter, mais on va pouvoir l'adapter. Je pense à des choses comme la gestion des groupes, je pense qu'à la gestion des suggestions d'offres d'emploi. Il y a des choses qu'on peut voir dans d'autres réseaux sociaux où on vous suggère des contenus. On peut penser que sur les offres d'emploi, qui est une partie importante des actifs de Viadeo, on doit être à même de vous suggérer des offres d'emploi auxquelles vous n'auriez pas forcément pensé, mais qui, parce qu'on sait des choses sur vous, parce qu'on sait des choses sur l'offre d'emploi, on va pouvoir réaliser le matching, on va pouvoir vous proposer une offre à laquelle vous allez dire tiens, finalement, c'est vrai que c'est pas mal, je ne l'aurais pas forcément vu, je ne serais pas allé la chercher cette offre. Comment vous faites pour me la proposer? Parce qu'on sait des choses sur vous et du coup, on va pouvoir améliorer le mécanisme de suggestion. La force de Viadeo, c'est son positionnement d'être un acteur, ce qu'on appelle un multilocal. Donc, quand on dit multilocal, ça veut dire qu'on veut être dans chaque pays où on intervient le local de service. Donc le local de service, ça veut dire quoi? Ça veut dire celui qui connaît mieux le pays, les écosystèmes, les bassins d'emploi, qui est présent en région, pas juste à Paris, qui ne se contente pas d'aller, couvrir légèrement le pays, mais qui va descendre en région, d'où les partenariats avec les chambres de commerce, les partenariats avec l'APEC, les partenariats avec Pôle emploi, pour vraiment être au cœur de là où ça se passe, là où se passe l'activité économique et là où on peut apporter une valeur ajoutée forte à nos membres et à nos clients. Donc c'est vraiment la différence. Et par exemple, quand on est en Chine, on fait la même chose, mais on ne s'appelle pas Viadeo, on s'appelle Tianji. On est en chinois, par des Chinois, pour des Chinois. Et on ne va pas mettre en avant spécifiquement le fait de pouvoir connecter des personnes d'un pays à l'autre, parce que ça se fait, bien sûr, il y a des réseaux qui sont même spécialisés là-dessus, mais ça représente en fait qu'une petite partie de la population. Le vrai volume de la population, c'est ce que fait des gens comme Expectra, c'est des emplois de proximité, c'est des emplois cadres, mais c'est aussi des emplois non cadres, c'est des emplois en région, c'est des emplois de techniciens, c'est des emplois d'employés. C'est ça qui fait la réalité de l'économie et on veut être présent là, sur ces bassins d'emploi, et c'est ça vraiment notre spécificité. Donc multilocal, ça veut dire qu'on est présent dans différents pays dans le monde, mais quand vous êtes dans un pays, vous ne savez pas forcément qu'on est présent dans d'autres pays. Et à la limite, on ne va pas forcément chercher à vous le dire, on va chercher à vous dire, voilà, Viadeo aujourd'hui, il est présent dans votre pays. C'est le réseau indispensable pour tous les professionnels qui travaillent en France. Si vous travaillez en France, vous avez des clients, des fournisseurs, des partenaires, vous cherchez à être recruté en France, c'est sur Viadeo qu'il faut être. Et on va tenir le même discours sur la Chine, sur la Russie ou sur l'Afrique.